Bon matin. Bon Et matin. puis, Bon ouais, matin bien. avec un beau feu de foyer. Il fait froid à Montérégie ce matin. Oh, ouais, je suis pas encore sortie dehors ce matin, moi. On avait d'autres responsabilités. Je comprends. Euh, donc, merci d'être là avec moi. On a eu de la difficulté à se rejoindre avec les horaires super chargés d'une femme d'affaires De deux femmes d'affaires. et d'une maman. Donc là, aujourd'hui, on a le derrière de la tête d'Arthur qui va être avec nous. Il va regarder la plante, probablement. Il va peut-être même nous jaser ça. Puis, tous les orthophonistes qui écoutent, vous allez pouvoir entendre tous les sons qu'il produit. Mais il est là avec nous aujourd'hui parce qu'il est pas mal toujours avec moi. Donc, Mais tu Céline, sais que j'ai commencé moi aussi pendant que j'étais dans mon congé de maternité, justement. t'es prêt? Ah, j'ai hâte que tu m'en parles plus. Donc, là, on est ensemble parce que je t'ai invité à faire une entrevue avec moi. Parce qu'en tant que professionnel, on est souvent très reconnaissant des outils de travail qui nous aident à avoir un quotidien plus facile, puis cibler les besoins de nos clients plus directement. Mais on n'est pas toujours conscient de c'est qui fait ces outils-là, qu'est-ce que ça implique créer ces outils-là. Puis je me suis dit que ce serait vraiment intéressant de rencontrer quelqu'un qui fait de la création de matériel à un niveau professionnel pour que tu puisses nous expliquer un peu tout ce que ça peut impliquer. Donc, je te présente Céline de Brito, propriétaire des cliniques Bri-Bri, Mhm. productrice des matériaux, les jeux de Bri-Bri. Puis là, on va discuter de comment tu as fait pour te lancer dans le domaine de la production de matériel. Puis tu vas aussi nous parler des des nouveautés que tu as, right? Oui, ben en fait, je te corrige tout de suite parce que finalement, on a fusionné les deux compagnies. Donc, je suis vraiment propriétaire de Bribri Inc. Bribri Inc., oui, c'est deux cliniques, dans le fond, une à Blainville puis une à Delson. C'est aussi les jeux et c'est aussi un blog. Puis, on a deux nouvelles sections que je vais vous parler tout à l'heure qui s'en viennent et d'autres que je ne vous parlerai pas, mais qui s'en viennent aussi, peut-être en collaboration avec d'autres personnes. Donc, c'est ça. En fait, je pense que tu voulais que je te parle de mon background d'orthophoniste, c'est ça? Oui, bien parle-moi, depuis quand pratiques-tu l'orthophonie? Tu nous as dit un petit peu où, mais as-tu une spécialité aussi? Parfait. En fait, oui, je suis en Montérégie. J'ai fait partie de l'ordre à partir de 2001. Donc oui, j'ai un numéro 1392 qui Oh! est quand même, ça fait quand même 20 ans. Je suis une passionnée d'orthophonie, mais je suis aussi une entrepreneur à la base. Avant, quand je travaillais à la commission scolaire Marguerite Bourgeois, que j'ai adoré, j'étais en scolaire, donc je faisais beaucoup de scolaire, du secondaire aussi. Puis quand je suis partie au privé suite à ma première grossesse et à un gros burn-out, Oh! j'ai décidé que je voulais faire d'autres choses de ma vie. Puis le privé, ça m'a permis de vraiment prendre le temps d'être avec mes clients, de m'occuper directement d'eux autres. Parce que pour les filles qui travaillent en scolaire, on court souvent après notre queue, puis on veut tellement bien faire, mais c'est beaucoup de travail, puis il y a beaucoup d'enfants. Fait que je me suis dit, regarde, là, je vais me concentrer sur ma famille puis sur mes clients. Fait que je suis partie comme ça. J'étais à Montréal avant, à Verdun. Je suis déménagée il y a 7 ans à Montérégie. Là, je suis rendue à Delson. Je pratique presque plus parce que j'ai trop de choses à faire, parce qu'on est quand même. Ça ne veut pas dire que tu travailles moins. Non, parce qu'écoute, avant Bribri, c'était 25 employés. Là, j'ai réduit beaucoup ça parce que c'était beaucoup de travail. On est rendu à peu près une quinzaine. On est 8 orthophonistes, puis on a naturellement une comptable, puis on a une graphiste. Donc, mais ma spécialité, pour en revenir, tu sais comment moi je suis, hein, de Je vais te canaliser, promis. Oui, parfait. Puis j'ai même pas de TDAH. Dans le fond, ma spécialité, c'est vraiment les troubles de langage, donc autant oral que écrit. Je fais pas beaucoup de tomes, je fais pas de bégaiement, mais j'en fais un peu du tome, là. C'est pas mal ça, dyspraxie. C'est sûr qu'avant, je faisais la méthode Padovan aussi, que j'aimais beaucoup pour la dyspraxie, mais bon, je vieillis, j'ai mal dans le dos, fait que j'ai décidé d'arrêter Pour ça. celles qui ne connaissent pas la méthode pas de vente, ça implique beaucoup de mouvements du corps. Donc, c'est comme quasiment un cours d'arrêt au billes à chaque fois qu'on fait nos interventions. Donc, c'est pour ça que Céline a dit qu'elle a mal au dos.
Oui, tout à fait, mais toi aussi, tu la pratiques, hein, fait que c'est une super bonne méthode, mais c'est pas le sujet de la conversation aujourd'hui. Mais avec les dyspraxiques, c'est très bon, fait que j'avais beaucoup de cas de dyspraxie. Ma fille est dyspraxique sévère. Elle est rendue à presque 10 ans. Maintenant, ça paraît presque plus. Ça paraît quand elle essaye de se faire des messages sur son cellulaire. Je vous peut-être, maman, je bégayais! Je suis comme, non, t'as juste de la misère à tout coordonner tes syllabes. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, je suis comme toujours été dans l'orthophonie parce que mon père a eu une aphasie aussi quand j'avais 17 ans. La fille de mon chum a un trouble développemental de langage. Donc, on dirait que la vie m'amène à vraiment m'occuper des gens qui ont des problèmes de communication. Fait que pour moi, c'était important d'aller plus loin que la clinique. Moi, je veux juste dire à tout le monde qui ne te connaît pas, t'es orthophoniste à l'os. Vraiment, ça te passionne. Tu as un désir d'aider et d'intervenir et une compréhension de ce que ça veut dire, l'orthophonie au quotidien puis dans le réel. Je pense que c'est ça qui m'a frappé, c'est que tu as plusieurs enjeux personnels qui font en sorte que dans ta vie professionnelle, tu sais vraiment comment intervenir pour aider les familles, les individus, les proches aidants, tout ça, vraiment. Ben, c'est sûr que j'ai une empathie plus développée parce que je le sais vraiment c'est quoi dans la vie au quotidien quand tu dis à ta belle-fille, veux-tu aller porter ça dans le recyclage? Puis elle a 11 ans, là, va porter ça dans le recyclage. Puis qu'est-ce qu'elle fait? Elle le met à côté du bac. T'es comme, OK. Fait que, tu sais, oui, c'est vrai. Mais, tu sais, c'est au-delà de ça, même quand j'avais juste mon père, je sais pas, je trouve tellement que c'est une belle profession qu'on a. Je trouve tellement qu'on a le potentiel d'aider énormément de gens. Puis c'est pour ça que j'ai créé Bribri, parce que je voulais pas juste aider une personne à la fois. Je voulais comme aider beaucoup de monde. Puis en fait, comment tu as fait pour te lancer dans la production du matériel? C'était quoi ton premier jeu? Fait Parce qui que donne sa langue au chat avec mon amie Brigitte Chaput, que j'aime et que je salue. C'est mon ancienne associée, Brigitte. En fait, en 2005, moi, je trouvais qu'il n'y avait absolument rien, là, même passe-temps, puis tout ça, ça n'existait pas. Donc, je trouvais qu'il n'y avait rien, rien, rien. Fait que j'ai parlé avec Brigitte parce que c'était quelqu'un que je trouvais qu'elle faisait des super bons rapports, qu'elle avait un jugement clinique écœurant. Puis elle m'a dit, hey, oui, ça m'intéresse. Mais elle m'avait dit, Céline, le jour où ça prend plus de place que ma famille, je te quitte. oh, oh. Bon, on va pas rentrer là, là-dedans. non, mais Brigitte étant rendue avec mère de 3 enfants. Après 2 enfants, on a séparé, mais c'est pas parce qu'on s'aime pas, on se parle encore. C'est vraiment juste parce que Brigitte est très, très, Occupée. très, oui, Parce puis sa que famille est très, très importante. qu'est-ce que tu dirais seraient les étapes les plus difficiles dans la conception d'un matériel, dans qui est-ce que tu es allé chercher pour t'aider là-dedans, puis quelle expertise il nous faut pour créer du matériel? OK. En fait, tout le monde peut créer du matériel à partir de leurs trucs chez eux. Moi, je pense que ce matériel-là est aussi bon que ce qu'on fait nous, le contenu en tout cas. Nous, c'est juste qu'on a des gens en arrière qui font le visuel aussi. Ouais. Puis ça, c'est beaucoup de temps. En fait, c'est la production qui est le plus difficile. Mais pas nécessairement la production graphique parce que ça se travaille bien avec un graphiste. C'est beaucoup au niveau, si tu veux les créer de manière vraiment tangible comme des jeux de société, comme certains jeux qu'on a, tu n'as pas le choix maintenant. Avant, on faisait faire au Québec, mais maintenant, il n'y a plus de compagnies qui font ça. Écoute, ça n'a pas de bon sens tellement ça coûte cher. Le problème avec la Chine, c'est que ça prend les reins solides parce que tu ne peux pas juste comme commander 200. Fait que ça, c'est le problème. Par contre, tu vois, moi, ce que je suis en train de... En fait, je ne le réfléchis pas, je l'ai fait. D'ici un mois ou deux, donc d'ici janvier 2021, il va y avoir une section de notre site Internet qui va s'appeler le Bribricabrac. Hein, vous le savez, moi, les jeux de bribri. Oui, on a le bricolage aussi, mais j'en reparlerai. Le bric-à-brac, c'est vraiment comme un peu une section, un bric-à-brac, où ce que, dans le fond, les professionnels, les enseignants, les orthophonistes, les éducatrices, tout le monde qui travaille avec des enfants qui ont des troubles de langage ou communication, peu importe, qui ont du stock chez eux.
puis qui se disent « Hey, mon contenu, il est bon, j'ai envie, tu sais, d'en faire profiter les gens. » Bien, vous allez pouvoir le vendre sur notre plateforme. Non, ça n'a pas besoin d'être écœurant parce que c'est pas ce qu'on. Tu sais, comme il y a un site que j'ai vu l'autre fois, puis j'ai fait comme Oh my God, des inférences à 3 $. Ouais! Je voulais pas que ça soit beau, je voulais l'avoir là. Fait que c'est facile, Ouais. c'est des documents PDF qui se download facilement pour un parent ou pour tu sais, comme un professionnel qui cherche quelque chose rapidement. Fait que, tu sais, mon but, c'est d'amener tout le monde, Ensemble. que Bribri soit vraiment la référence dans la francophonie mondiale pour tout ce qui est la communication. Donc, c'est sûr que je ne peux pas faire ça toute seule. En fait, c'est ça. Puis, c'est pour ça que toi et moi, on se rejoint parce que les deux, on a la mission de regrouper les gens pour en fait, on soit moins en train de travailler toute seule, en train de réinventer la roue à chaque fois, en train de se demander à partir à zéro, puis se dire comment je vais m'organiser pour tel objectif. Nous, on veut rassembler, on veut que tout le monde vienne partager ce travail-là parce qu'en partageant, on se sauve du temps mutuellement, on s'aide, puis on s'inspire, puis c'est ça qui est le fun, c'est de ne pas sentir qu'on travaille toute seule. Tout à fait. Puis, tu sais, les valeurs de Bribri, c'est vraiment ça. C'est le respect, mais aussi le transfert des connaissances, le travail d'équipe. Je sais qu'il y a plein de compagnies qui vont dire oui, oui, le travail d'équipe, mais nous, c'est vrai. Mais, puis là, OK, pour revenir sur notre sujet de conversation, oui. sur une track, peux-tu m'expliquer les étapes dans le processus de création d'un jeu? Donc, pense à un jeu, prends du début à la fin, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Puis moi, je vais juste bondir un petit peu avec Arthur qui nous jase. Il n'y a pas de problème. Bien, la première étape, dans le fond, c'est vraiment dire, OK, peut-être d'autres compagnies vont dire quel jeu on va créer. Moi, je pense plutôt aux objectifs que j'aimerais travailler avec. Tu sais, qu'est-ce qui me manque dans ma pratique? Je me dis, voyons, il n'y a pas ça, là, j'en ai besoin. Donc, je pars de ça. Après ça, je me dis, OK, qu'est-ce que je voudrais faire avec? Donc, là, c'est sûr, ça dépend si je veux faire un jeu qui est téléchargeable ou si je veux faire un jeu qui est comme plus de société. Une fois que j'ai choisi ça, là, je commence à réfléchir au concept. C'est sûr qu'en orthophonie, il ne faut pas que les concepts soient trop compliqués parce qu'on le sait que ce n'est pas toujours évident pour eux de comprendre les règles. Donc, on essaie de faire des jeux qui sont simples et rapides. Mais après ça, c'est là. Là, on crée le contenu. Des orthophonistes au bureau, parce que moi, j'en crée plus pour ton information. Je suis vraiment rendue vraiment PDG. Je gère toutes les sections. Donc, autant, moi, dans le fond, je gère beaucoup marketing, finance, puis j'ai des filles aux opérations, puis c'est ces filles-là aux opérations qui s'occupent de toute la production. Donc, une fois que tu as sorti tes idées, tu mets tout ça en ordre, tu le fais faire par le graphiste. Donc, il ne faut pas nécessairement que tu aies une idée visuelle. Tu peux avoir une idée, là, mais quand tu as une bonne graphiste, elle va tout te donner sur un plateau d'argent. C'est ce qu'on a chez Bribri. Elle est merveilleuse. Allô, Annie. Écoute, elle a plein d'idées. Puis maintenant qu'elle travaille avec nous, elle comprend vraiment les personnes qui ont des difficultés. Elle aussi, elle en a dans sa famille. Donc, elle comprend vraiment bien. Fait qu'elle sait ce qu'on a de besoin vraiment, puis elle comprend que ça ne peut pas être super compliqué. Donc, après ça, c'est sûr que là, ça part à elle. Donc là, ça, c'est quand même assez long. Créer le contenu orthophonique, c'est vite. Honnêtement, là, des fois, tu crées ça en 5, 6, 8 heures, c'est pas long. T'sais, une fois que tu as trouvé ton idée, tu fais tes cibles, ça va vite. C'est vraiment le visuel qui est très long. Après ça, là, ce qui est compliqué, c'est si tu le fais en PDF, c'est tout créer tout ce qui va autour de ta page. Donc, ton landing page, tous tes textes. Écoute, ça, c'est compliqué. Honnêtement, beaucoup de travail. Puis des textes vendeurs, c'est compliqué. Moi, j'apprends à écrire des textes vendeurs parce qu'en orthophonie. Est-ce que vous faites une espèce de recensement avec le public? Vous faites un draft, puis vous voyez, est-ce que les gens comprennent? On revient? Qu'est-ce qu'il faut clarifier? On fait des petits, pas des petits concours, mais on demande, admettons, là, il y avait un jeu qui était sorti, on disait, bon, ben ce jeu-là va sortir, est-ce que vous voudriez avoir des enfants ou des adultes comme personnages? Ou, c'est plus ça. Pour le contenu, après ça, on le sait quand le jeu il fonctionne ou ne fonctionne pas, mais en général, ils fonctionnent tous, parce que ça dépend du besoin du client. Fait qu'ils vont toujours chercher un besoin. Là. Je veux dire, peut-être qu'un va prendre les cheveux, puis l'autre va prendre
un jeu sur l'accès lexical, tu sais. Donc, fait que non, on n'en fait pas parce que je pense que ça ralentirait énormément le processus. Je pense que c'est toujours bon d'aller, je te dirais que mes gens en marketing, ils me disent tout le temps, non, 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 il faut aller faire un test de marché. Mais à date, on n'en a pas fait tant que ça. Puis ça va bien. Fait que, En fait, j'ai envie de dire, ton test de marché, c'est les heures en clinique à voir avant comment les enfants ou les patients ont des besoins, puis tu l'imagines avant, puis tu arrives quand même avec une bonne compréhension du marché à cause des heures passées avec les utilisateurs cibles. oui, bien tout à fait. C'est pour ça qu'au début, Bribri, ça n'a pas grossi super vite parce que Brigitte et moi, on continuait à pratiquer. Parce qu'on se disait, c'est vraiment important de voir les besoins des enfants, puis après ça, créer des jeux qui vont avec ça. Sauf que malheureusement, la réalité, c'est que gérer une compagnie, tu ne peux pas pratiquer 5 jours semaine. Donc, tu sais, le temps que le cash flow puis tout ça, ça aille bien. Il a fallu que je pratique, j'arrête de pratiquer. Là, je pratique parce qu'il y a beaucoup de demandes ces temps-ci. Les filles au bureau, ils n'arrivent pas à répondre, mais c'est ça, effectivement. Mais en tout cas. D'ailleurs, on cherche 2 orthophonistes en passant. Puis dans le fond, nous, non, en tout cas, tu sais que j'aimerais ça, mais j'aimerais ça travailler avec toi, mais je sais que tu travailles à Montréal. Bon, c'est pas grave. Bon, OK. On va se solliciter après. Mettons, OK, fait que là, qu'est-ce que tu as eu à apprendre sur comment bâtir un réseau de distribution? Comment tu as fait ça? Où est-ce que tu es allé chercher de l'information ou bien des conseils sur comment distribuer un matériel? Une fois qu'on l'a fait, là, on a réfléchi aux items, on a fait des belles images, les consignes sont bonnes, on a des feuilles et des jouets là, devant nous, des choses à manipuler. Comment est-ce qu'on fait en sorte pour le distribuer at large? J'ai pas beaucoup de mérite parce que c'est beaucoup Brigitte puis Marie qui ont travaillé sur le réseau de librairie au début, honnêtement. Moi, je travaille beaucoup plus sur le site en ligne. Donc, c'est plus ça qu'on pousse en ce moment. C'est plus côté marketing. Tout ce qui était vente, vente Québec, Ontario, Nouveau-Brunswick, même la France avant, là, c'est devenu compliqué avec toutes les normes, là, mais pour l'instant, on n'est plus en France, mais on va peut-être y retourner bientôt, en fait, probablement au printemps. Mais tu vois, là, en ce moment, pour développer le réseau en France, on fait affaire avec une compagnie. Parce que c'est pas toujours évident, ça implique beaucoup de coûts. J'ai mon chat qui veut venir nous voir. Ah, c'est la journée des distractions, mais c'est correct, on est capable d'en prendre. Oui, mais une compagnie, par exemple, c'est une compagnie de marketing. Oh, bon, hein? Bring your cat to work day. Yeah. Puis là, c'est une compagnie de distribution, une compagnie de c'est des représentants. Non, c'est des représentants. Ah oui, toute la logistique, ça, c'est quelque chose aussi. Hein. Honnêtement, là, tu sais, comme admettons qu'on s'en va en France, il faut décider si on va se vendre sur Amazon parce qu'Amazon, ils ont des entrepôts, puis ils shippent. Sinon, il faut que je trouve une place pour entreposer les jeux. Ça, c'est clair. C'est beaucoup de travail parce que, tu sais, de faire venir les jeux de Chine puis les amener ici, puis après ça, les renvoyer en France, ça marche mal. C'est ça le problème qu'on a eu parce que les normes pour l'Europe varie souvent. Fait qu'admettons que tu fais faire, parce que ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas parlé aussi dans la production, quand tu fais faire en Chine, tu as besoin des accréditations. Je ne me rappelle plus au Canada, ASP quelque chose, mais anyways, ils nous donnent, les compagnies chinoises sont habituées, ils nous donnent toutes les certifications, mais en Europe, c'est une autre certification qu'au Canada puis aux États-Unis. Donc, si, admettons, tu fais venir tes jeux de la Chine, admettons, tu en fais venir 2000, puis que là, tu veux en envoyer en France, bien, la première fois, tu as ton accréditation. Parce qu'eux autres, ce qu'ils font comme pour accréditer, c'est qu'ils prennent toutes les composantes. Donc, ton encre, ton élastique, ton plastique, ton papier, ton carton, puis ils analysent tout ça. Là. Fait que pour que ça soit conforme aux normes du Canada. Puis là, ben, tu as ton stock ici. Puis là, tout à coup, il y a une petite norme qui change en France. Fait qu'avant, tu pouvais l'envoyer. Là, tu ne peux plus l'envoyer. Fait que c'est plus simple si tu laisses le stock directement en France. Une fois qu'il est arrivé, qu'il a été accrédité, tu peux... Fait que c'est pour ça que là, je suis rendue là à retourner en France, mais on a arrêté à cause de ça. C'était la raison pourquoi tu as fermé ton son, ma chère. Tu as fermé ton son. Oui, je sais. C'est fascinant, vraiment. Je ne savais pas qu'un petit changement dans une règle quelque part pourrait faire en sorte que l'outil au complet, le jeu, l'outil, le matériel, serait plus valide. Oh oui. Puis écoutez, tu sais, il y a aussi tout le transport. Hein? Ça, c'est toute une histoire. Le transport du stock de la Chine au Québec. Oh! 1, c'est long. 2, c'est compliqué. 3, il faut que tu aies
Combien de temps ça peut prendre? Ben, admettons que tu crées ton jeu puis que tu l'envoies à l'impression, là, un bon 6 mois. Le temps que. Ben oui, parce 6 que tu as mois. besoin, admettons, eux autres, ils reçoivent les fichiers, ils vont les imprimer, ils vont t'envoyer des épreuves. Fait que les épreuves prennent déjà un mois à créer plus un mois à arriver ici. Là, après ça, toi, tu dois donner ton OK. Si c'est pas OK, il faut qu'ils fassent des changements, qu'ils te renvoient d'autres épreuves. Une fois que tu donnes l'OK final, là, il commence la production. Ça, c'est environ 4-6 semaines. Puis le shipping, c'est au moins 6 semaines. Donc, mais le shipping aussi, il y a plein d'affaires en exportation et en importation, je te le dis. Il y a des affaires du style des incoterms, c'est toutes des petites abréviations qu'il faut savoir parce que, tu sais, comme par exemple, je connais quelqu'un qui, une compagnie qui a fait venir son stock de la Chine et le bateau, les containers sont tombés à l'eau. Fait qu'une chance qu'elle était assurée parce que sinon, elle perdait tout son stock. Ouais. Fait que, puis des fois, si tu n'as pas les bonnes assurances, c'est ça. Mais ça ne C'est veut pas dire que c'est pas vraiment des faisable. enjeux. C'est faisable, mais tu as besoin d'une équipe autour de toi. Tu as besoin d'avoir des gens, tu sais, n'importe qui veut faire du matériel. Les gens m'appellent, je leur donne les conseils, ça ne me dérange pas, là, ça me fait plaisir. Mais c'est pour ça aussi que je le sais que les gens veulent créer. Fait que c'est pour ça que je me dis, ben, venez le mettre sur le site pour que vous puissiez au moins vendre. Puis, tu sais, en tout cas, c'est pas que je veux vendre cette section-là, mais je Non, trouve que c'est non, une mais belle section. c'est intéressant parce que en fait, c'est des erreurs ou une courbe d'apprentissage qui peut nous coûter très cher si on ne le sait pas. Puis, des fois, il faut que tu l'apprennes vraiment la façon la plus difficile. C'est en l'apprenant avec une erreur comme ça de perte de matériel, puis on n'a pas les bonnes assurances. Puis ça nous a pris 6 mois l'avoir, puis aïe, 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 Mais aïe. moi, ça ne m'est pas arrivé, là. Honnêtement, Bon, ça a OK. toujours bien été, honnêtement, mais c'est très long. Ça, c'est sûr, très, très long, surtout depuis la COVID. On s'entend, le port de Montréal est rempli. Mais moi, j'aime ça. C'est juste que moi, j'ai l'entrepreneuriat dans le fin fond. Tu sais, si tu n'es pas un entrepreneur puis tu veux créer du matériel, justement, c'est mieux de s'associer avec des entreprises. Tu sais. Intéressant. Mais si tu as l'entrepreneuriat en toi, là, solide, là, puis tu sais, on est tous un petit peu fous, les entrepreneurs, dans le sens que c'est quasiment du masochisme. C'est beaucoup de travail pour toujours Oh, se faire dire des fois des commentaires pas toujours le fun. Là. Fait que, ouais, c'est ça, hein? Ça, c'est une autre conversation au complet. tout à fait, tout à L'entrepreneuriat, on fait. pourrait reprendre, on avait eu une discussion avec une autre orthophoniste, Marie-Philippe Rodrigue, mais on pourrait reprendre cette même conversation-là, peut-être à trois. Je pense qu'on en aurait pour des heures. Oui, tout à fait. Mais, fait, ayant dit tout ça, est-ce que tu anticipes continuer à produire du matériel ou est-ce que, en fait, j'avais une autre question avant celle-là. Pour les gens qui veulent savoir vos produits sont vendus où, combien vous en avez, peux-tu nous donner juste une petite Oui. description? En fait, on a des jeux téléchargeables pour les orthophonistes. Bon, c'est sûr que c'est plate parce qu'il faut les imprimer puis les plastifier, mais ils sont quand même faits par des super bonnes orthophonistes au bureau. Merci Alexia. Elle a spot check tout, elle est vraiment bonne. C'est ça. Donc, on a 24 jeux imprimables. Là, on a la Bribri Académie qui s'en vient, donc les formations en ligne, mais on fait les formations en ligne pour les professionnels, mais pas les orthophonistes, là, mais pour les éducateurs, les enseignants, tout ça. Puis aussi, on a une section para, là, c'est des mini-vidéos qui expliquent, admettons, comment travailler ce jeu avec des cahiers d'activité. Donc, c'est un peu des petits trucs d'orthophoniste. C'est sûr qu'on conseille toujours de voir son orthophoniste, mais pour tous les parents qui sont genre à Fermont ou au Maroc, ça peut être intéressant s'ils n'ont pas accès à un orthophoniste. Puis dans les jeux plus tangibles, on en a 7. 7. Oui, on en a 7, mais il y en a d'autres qui s'en viennent. C'est juste que là, en ce moment, on est vraiment parti avec le COVID sur la section site Internet, là, parce que c'est pas que c'est la mode, mais c'est la tangente. Donc, c'est pas mal ça, là. C'est là qu'on est rendu. Puis, pour me donner une idée, est-ce que tu as un estimé des chiffres, combien vous en vendez par année à peu près? Ou oui? Oui, ça dépend des années, c'est sûr. Là, cette année, on a mis, tu sais, comme on commence à plus se faire connaître, mais on a quand même, en quantité, je ne pourrais pas nécessairement dire, mais c'est des milliers par année, là, ça, c'est sûr. Là. Ça m'impressionne parce que moi, je me souviens, je connaissais tes jeux avant de te connaître toi, puis je me disais, wow, les personnes qui font ça sont magnifiques, je les adore. Puis j'espère que les gens, mes collègues de travail, sont conscients de ces outils-là qui sont faits pour nous, par nous, hein, par d'autres professionnels, puis que vraiment, c'est vraiment le fun de pouvoir les utiliser au quotidien. Mais là, la question, c'est,
est-ce que tu penses, avec tout ce que ça peut impliquer de temps, de création, d'efforts, de connaissances, est-ce que tu penses continuer dans cette optique-là de créer des matériaux tangibles? Ben oui, c'est ça que j'aime faire. Tu sais, dans le OK. fond, au bureau, les orthophonistes, là, en ce moment, c'est sûr que nos agendas sont vraiment pleins, mais toutes les filles qui travaillent avec nous, ils ont toujours un autre, comment je peux dire, un autre sphère qui les intéresse, comme on a, c'est comme Vanessa, Stéphanie, ils aiment le journaliste, fait qu'eux autres sont sur le blog. Alexia, Marie-Lou, Marc-Christine, Justine, ils adorent les jeux, fait que, tu sais, on se sépare tout ça, comment je peux dire, on se met Oui. ensemble pour sortir nos idées. Puis on y va. Le problème qui nous ralentit en ce moment, c'est parce qu'on a une merveilleuse graphiste, mais on en a juste une. Ah, Donc, oui, mais là, faut on la commence à regarder. multiplier, faut Oui, la c'est ça, il faut cloner. la multiplier. Oui. Fait qu'on on est en train de regarder ça parce que le jour où on a un petit peu plus que Annie, je pense que ça va gauler beaucoup parce que des idées, on en a, c'est sûr, sûr, sûr. Ben ça, pour avoir passé 15 minutes à te parler, tu sais, on le sait que les idées, c'est pas ça qui manque, puis la drive, l'énergie, puis tout ça. Dis-moi, qu'est-ce que tu trouves le plus motivant dans la création du matériel? Mais c'est quand tu vois le produit fini et tu vois ton nom dessus. Oui, ça, OK. écoute, c'est priceless. C'est toi qui l'as créé de A à Z. Tu te dis comme, c'est vraiment moi. C'est comme, tu vois ton produit au magasin en plus. Ah, sur l'étagère. Je me Ah, promène des fois, je ça fais, doit hey, être. c'est mon jeu. Ouh, c'est moi. Oui, Ah, c'est ça. ça, c'est le tripant, vraiment. Oui. Puis, qu'est-ce que tu penserais si on lançait une espèce de mission, un appel aux membres de Swiss, tout le monde qui fait partie de la plateforme, de se filmer en train d'utiliser un matériel Bribri ou petit Bribri Inc. Comment je te. Oui, Oui. oui. Puis de nous montrer, parce que, tu sais, les adaptations, on en fait tout le temps. C'est très rare que j'utilise un des jeux avec les règles puis la bonne façon anticipée, mais de nous montrer ce matériel-là en utilisation. Euh, Mettons qu'on pouvait les convaincre de se filmer en thérapie ou de nous dire peut-être que s'ils ajoutent un autre jeu ou comment les autres ils font, serais-tu curieuse de Ben voir ça? oui, tu m'en avais pas parlé, ou en tout cas, je m'en rappelle pas. Je trouve que c'est une super bonne idée. Mais je tiens à rajouter aussi que quand vous achetez sur le site Internet, les orthophonistes, vous rentrez le code clinique 25, vous avez 25 de rabais. Donc, peu Oh! importe, oui. Ah, c'est le J'en fun! profite de passer le message parce que c'est ma manière à moi de dire, hey, les orthophonistes, on est solidaires. Puis, si vous mettez votre stock sur le site aussi, je vais être solidaire avec vous, vous allez être solidaire avec moi. Je veux vraiment qu'on soit ensemble. Je salue d'ailleurs l'Association des orthophonistes qui essaye vraiment, vraiment Je sais, fort. hein? Je sais, tu as déjà été, hein? Moi, j'ai déjà été sur le CA, mais c'est beaucoup de travail aussi pour eux autres. Ouais, C'est énorme. ouais. Puis, en fait, ce qu'on se rend compte, surtout maintenant quand on se sent tellement seul et isolé, puis à l'écart, c'est qu'il y a des moyens de travailler ensemble, il y a des moyens de s'aider, il y a des moyens de se bâtir une réputation, puis une espèce d'ambiance, d'entraide. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je trouve que la compétition entre orthophonistes, ça n'a pas sa place parce qu'on a tellement trop de travail à faire que bon, Non, si j'en ai quelqu'un jamais pouvait eu venir me avec les. voler mon travail. Non, je veux dire, je salue maintenant la clinique Jeunes Aventuriers qui est à côté de nous. On C'est travaille, on ça, a. tout le monde. Oui, je veux dire, on se On n'est parle, puis pas. il n'y a pas de problème, là. Mais, fait que là, on lance une mission aux gens. Venez découvrir le site. Moi, je vais mettre dans le commentaire la description des liens vers où les gens peuvent aller procurer du matériel, partager leur matériel, venir sur D-Swiss pour faire une vidéo pour nous montrer le matériel en action. Parce que c'est une chose d'avoir un outil, mais des fois, on se dit, mais comment je vais utiliser ça avec telle ou telle passion? Je sais pas si tu entends Arthur, mais il dit ouais, ouais, vas-y, ouais. Puis ensemble, on avance mieux, plus solidement. Puis on peut Plus loin vraiment aussi. s'encourager. On avance plus loin. On avance plus loin. Ouais. Together we go farther. Ouais. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Ça, c'est vraiment une citation que j'adore. On va clore notre discussion aujourd'hui, mais serais-tu contente qu'on en fasse d'autres discussions dans le futur? Ah oui, si tu veux, ça ne me dérange pas. Tu sais, je parle Fait tellement que. s'il y a des gens qui veulent nous entendre parler sur d'autres sujets, il faut juste nous le dire. Puis nous, on peut jaser, je pense, très facilement sur plusieurs
sujet, mais aujourd'hui, c'était vraiment pour la création du matériel, pour qu'est-ce que ça implique se lancer dans ce beau projet-là. Puis Céline, elle a dit, s'il y a d'autres personnes qui sont curieuses, qui voudraient se lancer, elle est disponible, mais on peut aussi commencer tout simplement par partager ce qu'on a créé sur son site ou dans des Swiss. Les deux options sont bonnes. L'idée, c'est de se regrouper, de se retrouver, puis de s'encourager. Donc, je ne sais pas si tu as un petit mot de fin à nous partager ou... Ben, oui, mais ma voix est en train de casser. Aval. C'est éteint. Oh non! Bon, écoutez, honnêtement, oui, je pense qu'on pourrait discuter de plein de sujets. En parlant, je me dis, Seigneur, j'aimerais ça entendre sur des sujets comme la morphosyntaxe. My God. Oh oui. Non, mais il y a tellement des sujets qui sont importants, puis que ça serait le fun que d'autres orthophonistes aussi, pas juste moi, là, viennent parler, là, puis qu'on puisse se coacher entre nous là, au niveau clinique. Là, mais Céline, est-ce qu'on a besoin d'être experte pour se parler? Non, je pense pas. On peut échanger, hein? Ouais. C'est ça la richesse, et c'était une question un peu ironique, mais souvent je trouve qu'on ne se parle pas parce qu'on trouve qu'on n'en sait pas assez, mais c'est justement dans ces moments de partage-là qu'on peut en apprendre plus puis découvrir qu'on en sait quand même pas mal, puis que la conversation puis l'échange, c'est le moyen de vraiment évoluer dans notre profession, individuellement, puis au bien-être, pour le bien-être de nos patients. Oui, tout à fait, parce que tu vois, je vais juste finir en disant que nous, au bureau, écoute, j'ai des filles que ça fait pas longtemps qui pratiquent, avec des filles comme moi que ça fait longtemps qui pratiquent, puis on a des super bonnes conversations. C'est le fun, hein? On apprend vraiment les unes des autres. Là. Ah, c'est trop beau. Donc là, je vais te remercier pour ton temps. Je te souhaite une excellente journée. J'espère qu'il ne va pas faire trop froid. Puis, je remercie tout le monde. Je remercie tout le monde qui nous a écoutés malgré les distractions, malgré le fait qu'on parle à une vitesse phénoménale. Donc ça, c'était le défi. Est-ce que vous pouvez nous suivre dans notre conversation de torpille? Mais merci. Puis j'espère que toutes les belles personnes que tu as nommées vont pouvoir commenter, liker la vidéo et puis nous montrer qu'ils nous ont écoutés puis qu'ils ont trouvé ça intéressant comme conversation. Bon, bien. Ça me fait plaisir. Je suis disponible. c.debrito@bribri-inc.com si vous avez des questions. On va tout l'écrire dans la description. Merci beaucoup. Bye!